Bonjour et bienvenue dans le Zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir, le podcast mené par Reinzinc France. Dans ce nouvel épisode, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous serons accompagnés de Sylvie, responsable prescription Île-de-France, et de Florian, couvreur zingueur depuis maintenant 15 ans. Alors comment se travaille le zinc ? Pourquoi avoir besoin d'un professionnel ? Comment on tend vers la durabilité ? Nous allons essayer de vous donner tout de suite quelques éléments de réponse. Sylvie, Florian, bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors Sylvie, ça fait maintenant quelques temps que vous nous accompagnez dans cette aventure audio. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas venu seul. Florian, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours ? Oui, alors Willem Florian, je suis originaire de Sarrebourg, une petite ville près de Strasbourg. J'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise familiale et après je suis parti chez les Compagnons du Devoir où j'ai fait mon tour de France pendant 8 ans. Et j'ai ouvert mon entreprise maintenant qui s'appelle La Zinc Griffin, où je m'occupe de tout ce qui est expertise, litige, la partie études et accompagnement des chantiers, des entreprises de couverture ou pour les constructeurs, ce genre de profil. Alors justement, en quoi consiste le travail d'un couvreur zingueur et quelles sont ses principales responsabilités sur un chantier ? Alors je pense que ses responsabilités sur un chantier, c'est de mettre à l'abri les gens, déjà pour commencer, correctement. Il faut être habile, il faut être agile aussi surtout. On n'a pas toujours des positions très simples et très faciles. Et il faut réussir à allier le récent, donc tout ce qui va être matériaux d'isolation dans la bâtie ancienne. Donc une grande force d'adaptabilité sur chantier. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les principaux savoir-faire et qualités requises de votre métier ? Alors oui, je pense qu'il faut être doté d'une bonne agilité parce que les positions ne sont pas toujours faciles, d'une bonne condition physique, avoir des bonnes attitudes techniques et connaître les matériaux mis en œuvre et quels matériaux on va mettre en œuvre sur quel support, faire preuve de précision et d'organisation et d'adaptabilité sur les différents projets et aussi du relationnel. Il faut savoir souder, prendre ses mesures correctement, connaître son recouvrement suivant les matériaux. Et justement, en parlant de matériaux, quels matériaux vous utilisez sur vos chantiers et quelle est la place du zinc dans votre activité ? Alors, mon activité, je dirais que se représente avec 70% de zinc et 30% d'aluminium. En général, c'est le marché local de mon secteur. Et donc pourquoi vous avez choisi d'utiliser le zinc Reinzinc ? Alors j'utilise le zinc Reinzinc et surtout le Pré-Patina Clair EcoZinc, car déjà il n'y a pas de film dessus, et comme je suis quelqu'un de très feignant, ça m'évite d'enlever le film une fois que le chantier est terminé, parce qu'il se patine avec le temps, et c'est souvent ce qui est recherché en projet architectural. Sa maniabilité, il se travaille un peu mieux, même si le zinc naturel se travaille déjà très bien, il se travaille un peu mieux que le zinc naturel. Et l'aspect de pose est juste incroyable pour moi. Et justement, si on le compare à l'aluminium, quels sont les avantages de ce zinc ? Mais en général, comme j'accompagne les entreprises, moi sur place, c'est des entreprises qui ne savent pas forcément faire des toitures agrafées, mais le couvreur sait souder. Donc ce qui me permet, moi, d'avoir un gain de temps, parce que j'ai pas besoin d'apprendre au couvreur à agrafer, par exemple, l'aluminium, tout ce qui va être souche ou sortie de toiture, il faut savoir agrafer. Et donc là, on peut le souder. Sur le zinc, culturellement, ça a toujours été le zinc dans notre secteur. C'est aussi une preuve de noblesse et c'est surtout la pérennité dans le temps que recherchent les gens. Et justement, quels sont les défis les plus courants auxquels vous êtes confrontés en tant que couvreur zingueur et comment on peut les surmonter grâce aux matériaux du zinc ? En général, quand on parle de zinc en toiture, même pas de toiture complète en zinc, mais par exemple une toiture tuile, le zinc est toujours utilisé pour traiter les points singuliers. Donc c'est les points qui reçoivent le plus d'eau, où il faut évacuer le plus d'eau. Donc en général, ça va être les cheminées, les noues de toiture. Donc ça va servir vraiment à évacuer l'eau et c'est là où ça arrive en abondance en fait. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la mise en œuvre du zinc pour assurer l'étanchéité de la couverture ? Oui, bien sûr. Alors, c'est très important déjà que le support soit compatible. Il faut faire très attention à ça. Il faut prendre en compte toutes les dilatations qui vont être liées au projet ou à ce qu'on va poser. Et il ne faut surtout pas négliger la ventilation. Et comment la mise en œuvre du zinc a un impact sur la durabilité d'un bâtiment ? Moi, je pense que le zinc remplit complètement sa mission
parce que déjà il est compatible avec les grosses isolations. Avec une bonne lame d'air de ventilation, un zinc posera jamais de soucis. Avec sa longévité dans le temps, un zinc bien posé, on le pose qu'une seule fois. Et ensuite, c'est un zinc bas carbone et qui est recyclable, donc qui rentre complètement dans la chaîne de revalorisation des matériaux du bâtiment. Et du coup, Sylvie, si on parle un peu moins technique et qu'on arrive un peu plus dans l'esthétique. Alors oui, pour compléter un peu ce qu'a dit Florian, le zinc est un matériau donc indémodable et intemporel, puisqu'on le retrouve aujourd'hui dans des constructions neuves au style très, très contemporain, mais aussi dans la rénovation et les opérations de préservation du patrimoine. Si on ajoute, comme l'a dit également Florian, que le zinc a une faible empreinte carbone, il va avoir un impact favorable sur le bilan carbone du bâtiment. On le sait, un produit qui est mal posé est un produit qui se dégradera plus vite et qui touchera l'ensemble du bâtiment. Et c'est pour cela que la société Renzing attache de l'importance à participer à la formation de la nouvelle génération de couvreurs zingueurs. Nos techniciens, qui sont tous des couvreurs de profession et experts dans la zinguerie, forment régulièrement des jeunes et moins jeunes apprentis couvreurs pour qu'il y ait le maintien d'une main-d'œuvre qualifiée et que le métier se pérennise. Et alors justement, comment on fait pour tendre au maximum vers cette durabilité ? Alors tout simplement grâce au savoir-faire ancestral des couvreurs zingueurs, qui maîtrisent les DTU et les règles de l'art de la couverture, mais surtout, c'est à leur aptitude à s'adapter aux besoins qui changent, que ce soit la mise en œuvre de nos différents aspects de zinc, des nouveaux produits, des nouveaux systèmes de pose en bardage ou en couverture, et surtout à cette capacité de continuer à faire perdurer un métier, et ce malgré le changement climatique. Et vous, Florian, quels conseils vous donneriez à celles et ceux qui envisagent de faire installer un toit en zinc par un couvreur ? À quoi il faut penser quand on fait appel à vous ? Je pense que c'est bien d'y penser et que maintenant il faut le faire, mais surtout il faut pas le faire soi-même parce que c'est des contraintes techniques, c'est un vrai métier, quoi. Très bien, et enfin, comment vous voyez l'avenir de la profession du couvreur zingueur et quels sont les défis auxquels vous pourriez être confronté ? Pour moi, l'avenir du couvreur zingueur, le charpentier va s'occuper de la zone couverture. Ça, c'est dû, je pense, aux architectes qui font des lots charpente couverture, et le couvreur zingueur de métier se tendra vers la zinguerie, qui a un lot à part en général chez les architectes. Alors, je viens compléter ce que vient de dire Florian sur son métier de couvreur zingueur. C'est que, avec le changement climatique, c'est un métier qui est en train de muter. Il va devoir s'adapter pour répondre aux nouvelles exigences du marché, puisque ça change notre façon de construire. Et pour maintenir sa profession, il est important que le couvreur zingueur protège son savoir-faire et sa culture. Il va devoir marquer son identité afin de faire reconnaître sa compétence et garantir une place au sein de la chaîne de valeur du bâtiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir, et de nous avoir suivis dans cette nouvelle série. Si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur nos réseaux sociaux et surtout à les partager. Et pour rester informé de notre actualité, vous pouvez également vous rendre sur notre site internet au www.reinzinc.fr.